Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron a été mieux reçu au Cameroun qu'en Algérie. Si j'étais à sa place, même si le ridicule ne tue pas pour ces gens, je ne mettrais plus jamais pied en Afrique. Je réponds. Si j'étais à la place d'Emmanuel Macron, plus jamais je ne mettrais pied en Afrique. Je veux oublier l'Afrique. Je veux retirer mes 2000 soldats là, au Niger, 5000, les Barkhane là, je vais les retirer et partir chez moi en France. Mais, vous savez, ce sont des mercenaires. Les mercenaires ont besoin d'argent, ils ont besoin de boulot. On ne peut pas les ramener en France parce qu'ils ne peuvent pas rentrer au chômage, puisque ce sont des mercenaires. La légion étrangère, ce sont des mercenaires. On dit bien légion étrangère, c'est-à-dire que c'est un groupe dans lequel on trouve que des étrangers qui sont prêts à sacrifier leur vie pour aller tuer d'autres gens et puis avoir un peu d'argent. C'est tout. Donc, Emmanuel Macron en Algérie, là, à Oran, à Touquet, aïe, 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 je ne voudrais pas être à sa place, les gars. Je ne vous conseille pas d'être à sa place. Écoutez ce que dit Berkoff sur Sud Radio. Comme ça, après, nous allons en discuter encore. Faire un bain de foule. Et le bain de foule, c'est passé de manière assez bizarre. Écoutez. Et puis la sécurité lui dit, Monsieur le Président, il est temps de rentrer en voiture. Il rentre en voiture. Alors quand même, on ne comprend pas très bien. Les experts nous parlent de tout ça, réconciliation, Algérie, tout ça. Et puis je me souviens, vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2017, le candidat Macron est allé en Algérie, il avait parlé de la colonisation comme un crime contre l'humanité. Et oui, il avait employé ce mot-là. Alors, je comprends pas, mais pourquoi? J'ai pas très bien entendu d'ailleurs. Dis bon, on va pas remettre ça, j'entendais c'est quoi? Va te faire quoi? On va pas le préciser ici, mais enfin,
Les Algériens, en tout cas ceux qui étaient là au rang, lui demandaient d'aller se faire quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Et lui répondait, c'est ça qui est tout à fait troublant, par merci, merci. Il saluait, oui, comme moi en ce moment, pour ceux qui ont YouTube. Et il disait merci, merci. Bien. Euh, c'est quand même assez étonnant. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est le commentaire de l'éditorialiste politique de Radio Alger le soir même. Écoutez, c'est pas piquer les hannetons. Force est de constater qu'Emmanuel Macron et son ministre retourneront à Paris les mains vides, car aucun accord ni contrat n'aura été signé entre les deux parties au terme de cette visite, qu'il s'agisse d'énergie, d'investissement ou de commerce direct de biens et services. La donne économique algérienne devient donc une équation plutôt insoluble pour la France, dont les entreprises sont de moins en moins compétitives et ont du mal à s'adapter au changement de paradigme sur le plan macroéconomique, car elles sont trop habituées à une logique mercantile, désormais proscrite dans l'ère de l'Algérie nouvelle. Eh ben, dis donc, comme remerciement ou comme accueil, on aurait pu penser à mieux. La logique mercantile des entreprises françaises, comme si les entreprises, qu'elles soient françaises, iroquoises ou zimbabwéennes, n'obéissent pas à une logique mercantile, la logique du marché. Deuxièmement, ce que dit, on n'a pas pu vous donner tous les extraits, ce que dit le commentateur de la radio algérienne, c'est qu'au fond, on n'est plus dans le même monde, on n'est plus dans la macro-économie, on est dans la macro-économie, et que donc, vous n'êtes plus très compétitifs, les Français, hein, on va penser à autre chose, parce que bon, vous étiez bien, mais là en ce moment, franchement, vous marquez le pas. Donc, c'est pas ça, c'est franchement pas ça. Eh ben, dis donc, comme camouflé, maintenant, je ne comprends pas pourquoi il y est allé, Macron. Au moment même où il savait déjà, quand il y est allé, que l'Italie avait raflé le marché du gaz. Donc on pensait tous qu'il y était allé pour... faut compenser, hein. Le gaz russe, on n'en veut plus, donc on cherche du gaz partout. Normal. Je vous rappelle le gaz de schiste américain, que les écolos ont toujours trouvé absolument immonde, et on l'achète avec commission, bien sûr. Voilà. Mais les ennuis de notre cher président bien-aimé ne s'arrêtaient pas là, parce qu'il se passe quelque chose. Est-ce qu'il y a un jumelage? Je pose la question. Et s'il y a des auditeurs du Sud Radio qui savent, y a-t-il un jumelage entre Oran et le Touquet? Parce que, imaginez-vous que Emmanuel Macron arrive au Touquet le soir, à sa ville, la ville de Brigitte Macron, Brigitte Trogneux, et il arrive, et il y avait, dans une célèbre boîte du Touquet, il y avait un concert de DJ Rebillet. Et voici, le soir même, donc il rentre d'Oran où il a eu les fleurs et les compliments que vous venez d'entendre, et voici ce qu'on entend le soir même au Touquet, et pas à Oran. Écoutez. Eh ben, dis donc, ça c'est au Touquet. Alors on a entendu fuck Macron. Vous savez, je parle anglais, mais je sais pas si ça veut dire fuck Macron, mais bon, voilà. Il paraît qu'ils ont dit fuck Macron. Ça a une onomatopée, effectivement, américaine, et puis le célèbre mot, mais c'est pas possible. Alors, vous savez, il y a eu beaucoup de réactions. On a fermé le micro du DJ, on lui a demandé de rembourser le spectacle alors qu'il avait fini le spectacle. Tout ça fait quand même un peu de désordre. Alors, c'est quoi l'accueil? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, l'accueil? Et il faut rappeler, d'ailleurs, pour rappeler l'Algérie, que le président français Emmanuel Macron a quitté l'Algérie sous le chant patriotique du FLN. On le voit très bien en train de prendre le tapis rouge pour reprendre l'avion. Et le chant patriotique du FLN, c'est quoi? De nos montagnes a résonné le chant des hommes libres, nous appelant à l'indépendance de notre patrie. Et on parle de la France, hein, dans l'hymne national algérien. Et on n'en parle pas tellement bien. Alors, il ne s'agit pas de mettre de l'huile sur le feu, mais on parle d'un côté de réconciliation, d'inventaire, de patrimoine, de ceci, de mémoire, de devoir de mémoire, et d'un autre côté, aujourd'hui, en 2022 encore, un président français arrive en Algérie, il est reçu, comme on vient de vous le dire, sans parler des drapeaux français piétinés. Bien-aimés frères et sœurs, je pense que vous avez bien entendu ce que le journaliste là a dit. Ça, c'est un Français qui parle, qui fait le commentaire, qui explique la situation.
Il y a des mots qu'il n'a pas bien détaillés. Quand il parle de « va te faire quelque chose », en fait, ils disent « va te faire foutre ». Là, nous sommes à Oran. Il arrive à Touquet, là, on dit la même chose. Cette fois-ci, c'est en anglais. Fuck Macron. Fuck Macron. Ça veut dire, va te faire foutre. Qui lui a demandé d'aller en Algérie? Qui lui a demandé de chercher un bain de foule? Il se croit, en France, d'ailleurs même en France, il s'est fait gifler. Donc, il n'a plus de place. Je ne sais pas pourquoi les Français l'ont élu, alors qu'ils savent très bien que personne ne veut de lui. Surtout pas en Afrique. Il est reparti, Bredouille, le journaliste de la radio, de la télévision, de l'État, a dit clairement, vous l'avez entendu. Il dit qu'aucun contrat n'a été signé. De toutes les façons, il ne peut plus prendre des marchés, puis il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Il a fait semblant de créer comme au Cameroun. Bon, on va créer une commission des historiens camerounais et français, des historiens algériens et français. On va ouvrir les archives et puis ils vont travailler ensemble pour réécrire l'histoire. Mais écoutez, il dit que l'histoire de l'Algérie et l'histoire de la France, c'est une histoire commune. Non, c'est faux, les amis. C'est faux, archi faux. Le chasseur, là, il n'a pas la même histoire que le gibier qu'il pourchasse. Je répète. Le chasseur n'a pas la même histoire que le gibier. Le chasseur va à la chasse là, pour attraper le gibier. Il le tue, il vient, il mange, il vend, il fait ce qu'il veut. Le gibier doit passer son temps à fuir le chasseur. Ça, c'est son travail. Ça, c'est son histoire. Le colonisateur et le colonisé là n'ont pas la même histoire. Maintenant, la meilleure façon de Macron pour brouiller les pistes, qu'est-ce qu'il dit? On va créer une commission où les historiens français et les historiens algériens, les historiens d'une part, les historiens français et les historiens camerounais vont écrire l'histoire. C'est pas normal. C'est de l'escroquerie intellectuelle. Ce n'est pas une solution que Macron apporte. Ce qu'on lui demande, c'est d'ouvrir les archives, mettre ça à la disposition de tout le monde. Nous avons des historiens, nous avons des intellectuels, nous savons nous-mêmes ce que nous devons faire. Parce que les archives, là, ce n'est pas seulement les historiens qui ont besoin de ça. Nous, les intellectuels, nous avons besoin de ça. Moi, en tant que docteur en sciences politiques, j'ai besoin de ces archives pour comprendre un peu les relations entre nos pays et la France. Et comment nous devrons faire pour nous en sortir, pour nous développer. Pour que ces relations puissent être bénéfiques pour nous aussi. Donc, ce n'est pas un problème d'historien. Et puis, lorsqu'ils vont travailler avec les autres historiens, ça n'a pas de sens. Ils vont traficoter le dossier. Bref, Emmanuel Macron n'a apporté aucune solution parce qu'il est d'abord lui-même le problème. Et les jeunes Algériens ont prouvé, bravo. Ils ont dit et ils ont refusé, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas le voir. Ils l'ont démontré. Donc c'est pour ça que j'ai dit au début de cette vidéo qu'il a été mieux reçu au Cameroun. Au Cameroun, c'est le chef de l'État qui a joué avec lui. C'est pour ça qu'il a fui carrément le pays. Mais en Algérie, c'est la population. Au Cameroun, la population n'a rien dit, n'a rien fait. Vous savez quoi? Emmanuel Macron est allé voir Yannick Noah. Yannick Noah a sorti toutes ses dents pour rigoler avec Macron. Il avait le sourire qui allait jusqu'aux oreilles. Parce qu'il avait vu son Dieu. Et c'est ça le problème avec ces gens-là. C'est ça le problème. Ce sont eux qui nous retardent. Bref, en Algérie, là, Touquet, là, c'est la ville de sa femme.
Brigitte ou je sais pas quoi, Macron là, la vieille là, elle vient de là-bas. Elle est pied noir. Elle est pied noir. Donc, Emmanuel Macron, quand il arrive là-bas, on lui dit encore, va te faire... Voilà. Et ils s'en fichent éperdument parce qu'ils n'ont plus besoin de lui. On ne veut plus le voir en Afrique. Que Macron comprenne ça une fois pour toutes. L'Afrique là, ce n'est plus pour lui. Il a fait tellement de mal à l'Afrique. Les Français là, ont fait trop de mal à l'Afrique. Comme disait le Turc là, j'espère qu'ils auront la maturité d'assumer leur passé colonial et esclavagiste en Afrique. Ils n'ont qu'à assumer ça et nous laisser tranquilles. On ne veut plus d'eux. Voilà, c'est ça le problème. Mais dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Yaba colère ve Yamalembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.